Les vidéos m'appellent. Donc je vais faire une vidéo YouTube. J'en ai déjà fait plein, mais là j'ai envie de partager. Je sais pas ce que je vais dire. Je sais pas ce que je vais dire. Je suis sur Terre pour œuvrer pour la paix, pour œuvrer pour apporter la simplicité aux personnes, pour apporter la fluidité, pour apporter le bonheur, pour apporter le sourire. Il y a beaucoup de personnes sur Terre qui traversent des épreuves, des expériences assez douloureuses, parfois traumatisantes, qu'on englobe sous une forme qu'on appelle le passé. Et souvent, ce passé, il se casse la gueule, comme mon téléphone. Je vais parler comme ça. Alors, il était une fois. Et ce passé, souvent, bah, la plupart du temps d'ailleurs, il est faussé. Ce passé, il n'existe pas. Ce passé, on le voit sous le prisme d'un autre regard que celui que l'on porte actuellement sur la vie. Quand on est enfant, on a tendance à avoir des émotions qui sont exacerbées par rapport aux adultes. Et le passé que l'on vit quand on est enfant, on a l'impression que c'est quelque chose d'insurmontable, de d'éprouvant, de très lourd. Parce que on se souvient sous notre prisme d'enfant, avec nos émotions d'enfant. Un enfant, on va lui dire quelque chose, eh ben, ça va avoir un impact énorme. Comme par exemple, ah, t'es nul, tu donnes même pas de bonbons, quoi, t'es nul, t'es pas gentil. Un adulte, on lui dit ça, il va pas le recevoir de la même manière. Un enfant, par contre, ça va l'impacter beaucoup. Et en fonction de sa personnalité, en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de la famille dans laquelle il grandit, en fonction de la considération qu'on lui donne, l'enfant, il va pas vivre la chose de la même manière. Donc, on peut partir de ce principe-là que je vais mettre pause pour aller voir mon fils. Et le passé, il n'a pas du tout la même saveur, en fait. Il a plus raison d'être, le passé. Parce que ce sont des émotions que l'on a vécues comme si on avait été une autre personne que la personne que l'on est actuellement. Le passé n'a plus de fondement. Il n'existe plus, il est révolu. Et ça, le travail sur le passé, c'est un travail. Parce que on se dit, bah mince, si, c'est moi qui ai vécu tout ça. C'est moi qui ai vécu toute cette souffrance. C'est moi qui me suis fait rejeter. C'est moi qui me suis fait abandonner. Il est hors de question que je laisse ce passé passer, fini, révolu, over. Bah si, c'est important de se dire que ce passé, c'est une histoire qu'on s'est racontée. C'est une histoire où on a mis des mots dessus et on ne sait même pas si c'est vrai. On a bâti notre vie d'adulte sur ce passé-là, qui n'existe plus. Donc, à une période de notre vie, à une période où on peut se sentir mal à l'aise, malade, déprimé, où on ne trouve plus sa place, on ne sait plus qui on est, on n'a plus goût à rien, c'est là où il faut dire merci au passé, merci, mais non merci. Maintenant, je décide de construire quelque chose de beau, de neuf. Faire ça, dire merci au passé, c'est comme si vous désherbiez votre jardin. On désherbe le jardin. Ça se fait pas du jour au lendemain de dire merci au passé, de dire au revoir au passé. Il y a plein de choses à libérer au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Il y a plein de choses. Mais ça part d'une décision. On décide. Maintenant, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'aller vers quelque chose qui me porte. J'ai envie de me sentir vivant, vivante.
Le choix, il nous appartient. Le choix, il n'appartient pas au voisin, il n'appartient pas à mon enfant, il n'appartient pas à mon chien. Le choix, il m'appartient. Quelle vie je désire? Quelles émotions je désire ressentir? Qu'est-ce que je veux offrir au monde et surtout à moi-même? Parce que tout ce qu'on s'offre à soi-même, on l'offre au monde. C'est indubitable. Que ce soit du beau ou du moins beau, on l'offre au monde. La transformation globale commence par une transformation individuelle. On ne peut pas transformer Pierre, Paul, Jean, Jacques. On ne peut pas, on n'a pas le pouvoir sur les autres. Le seul pouvoir que l'on a sur les autres, c'est le pouvoir que l'on a sur nous-mêmes. Et toutes les transformations, tous les changements qu'il va y avoir sur nous-mêmes, ça va se refléter. Comment rester sérieuse? Ça va se refléter sur les autres. C'est l'effet domino. On transforme quelque chose en soi, ça va se matérialiser à l'extérieur. C'est l'effet boule de neige. Et par rapport au passé, c'est l'effet papillon. On est capable de réécrire notre passé. On est capable de se dire, bon, ça, j'ai vécu ça, ok, d'accord, certes. Certes, j'ai vécu ça. Je peux pas l'enlever. C'est dans ma mémoire, je peux pas l'enlever. Mais par contre, comment est-ce que moi je l'utilise? Est-ce que je l'utilise en tant que victime ou est-ce que je l'utilise pour me dire, bon, ça, ce que j'ai vécu, ça m'a montré que je suis capable de me sortir de situations compliquées, que j'ai cette force, que j'ai cette résilience de me sortir de tout ça. Je peux être fière de moi. Je suis encore là malgré tout ça. Elio, s'il te plaît. C'est vraiment prendre conscience que on a ce pouvoir en nous. On a cette puissance en nous de prendre notre vie en main. Ce monde, il est à l'image du bien-être général de l'humanité. Plus les personnes vont être en paix individuellement, plus le monde sera en paix individuellement. Et c'est pareil pour toutes les autres valeurs. Qu'est-ce qu'on veut pour ce monde? Et c'est pas les politiciens ou les présidents ou les médecins ou peu importe les responsables. On est responsable. Sur quoi on focalise? Est-ce qu'on focalise sur la lutte ou est-ce qu'on focalise sur la paix? Est-ce qu'on focalise sur le pour ou est-ce qu'on focalise sur le contre? Plus on va focaliser sur quelque chose, plus on va faire exister cette chose. On est des êtres créateurs. On a un pouvoir créateur insoupçonné. Tout part de nous. L'enfer, le paradis, il n'est pas dans le ciel, il n'est pas sous terre, il est là maintenant. C'est là maintenant que ça se joue. On a personnifié tout ça. La religion a personnifié le Dieu. Mais le Dieu, il est là. Il est là, à l'intérieur, il est là. On l'a personnifié pour donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Le pouvoir, il n'appartient qu'à nous-mêmes. La tristesse réside du fait qu'on s'interdit d'exprimer la joie. On s'interdit d'exprimer l'amour. Alors il y a oppression, il y a pression, il y a compression, il y a dépression. Tant qu'on ne réalisera pas, il faut tout ouvrir, tout.
tout et ne pas avoir peur de cette soi-disant lumière qui n'est pas une lumière, qui va pas aveugler qui que ce soit. C'est juste la vie qui est là depuis qu'on est né, s'il y a une naissance. Elle est là, la vie est là. Bon, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, Les Trésors de Noélia, Noeylya, ou sur mon site internet Sabrina Collinet, tout attaché, comme une colline, un petit t.com. Bisous.